L'actualité sportive de ce jour débute tonitruant pour COSAFA. Les académiciens ont encore fait parler d'eux. Ils ont fait plier le champion sortant et consolident leur place de leader. Bonne opération aussi pour le BPS qui a pris la mesure de la SFB à domicile. Mauvaise pioche par contre pour l'ASFA Yenenga Luzi, mais surtout l'USFA, le point complet de la troisième journée, suivi des explications du secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel dans quelques instants. Focus dans ce magazine sur deux stars burkinabés, Banu Diawara et Patrick Malo, se sont imposés en devenant des idoles en terre kabyle. Vous aurez l'occasion de constater avec Jean-Modeste Ouedraogo la popularité et l'engouement que suscitent ces deux joueurs de l'AS Kabylie. L'AJC a une valeur montante sûre du cyclisme burkinabé pour la 8e édition du Grand Prix des engagements nationaux. Les cyclistes de Koudougou se sont fait remarquer en enlevant la première et la deuxième place sur le boulevard Charles de Gaulle. Des chaudes empoignades aux joutes verbales. Le gala de boxe du 11 décembre dernier s'est achevé en queue de poisson chez les lourds à la place de la Révolution. Les raisons de ce fiasco vous seront dévoilées. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. C'était le match au sommet de la troisième journée. EFO USFA, une affiche de clôture qui a tenu toutes ses promesses. Les spectateurs du stade Issoufou Joseph Kodombo ne se sont pas ennuyés. Les stylistes ont sorti le grand jeu en s'offrant le scalp des militaires 3-1. Les temps forts du match comme si vous y étiez avec Adam Agiti et Lassina Sawadgo en version live. Grâce à Ousmane Convolbo, l'un des hommes les plus véreux Adam Azerbo, ouverture du score pour l'étoile filante de Ouagadougou. Après 19 minutes de jeu, le transfert de l'ASFA Yenenga, passé chez l'ennemi, vient d'ouvrir son compte à but. Adam Azerbo, il allume Boris Mangui Junior. Et on va suivre ce ballon. Barreau. Sana va chasser. Et voilà ce ballon lancé pour Ousmane Convolbo. La moitié réussie. Convolbo! Deuxième but de l'étoile filante de Ouagadougou. Coup sur coup. En 2 minutes, l'étoile filante de Ouagadougou met KO l'Union sportive des forces armées. Quel match! Ousmane Convolbo récompensé de tous ses efforts. Alors qu'on peut revoir cette action au ralenti, on se rendra compte que le styliste a accompagné le cuir du bras. Difficile à détecter de la part de l'arbitre Boukari Ouedraogo. Quelle action! Ce sont les stylistes qui font la course en avant. Troisième but de l'étoile filante de Ouagadougou. Et voilà. Fait ici de la première période. On va suivre ce corner. On va tirer. Une seconde chance. Et le but. Réduction du score de Mikaël Dramé. À la 83e minute, Mikaël Dramé qui réduit le score. La reine des stades doit sa victoire en partie à Adama Zerbo, le joueur qui a retrouvé tous ses moyens physiques a fait passer de sales moments à l'équipe adverse. Suivez ces quelques réactions d'après-match. J'ai été l'homme du match, mais je me dis que c'est pas encore arrivé. Comme je suis toujours en retard avec les autres, donc j'essaie de les rattraper. Mais ce soir, je leur dis merci de m'avoir poussé à me donner à fond. Je remercie mes coéquipiers. Merci tes coéquipiers, on t'a vu dans tous les bons coups, tu avais une aisance technique aujourd'hui. Est-ce qu'on retrouve le grand Zerbo d'il y a quelques années? Oui, comme M. Somda m'a dit, j'ai dit bon, pour revenir à mon niveau, c'est pas sorcier, c'est pas il suffit de travailler. Donc je me suis dit avec l'effort, je vais pouvoir faire mieux que l'année précédente. Je me dis qu'en première mi-temps, on a passé carrément à côté du match.
On n'a pas respecté le système tactique de l'entraîneur, pas du tout, parce qu'on reconnaît l'histoire par la combativité, l'agressivité, surtout sur les deuxièmes ballons. Et là, en première mi-temps, on a perdu tous nos duels, donc c'est clair, en football, quand vous perdez le deuxième ballon, c'est forcément vous allez encaisser. Voilà donc pour ces quelques réactions d'après-match. Bonsoir Lassina Savadougou. Bonsoir Christelle. Vous nous avez rejoint sur ce plateau donc pour décrypter ce match. C'est quand même étonnant pour l'USFA qui, pour ce début de saison, a véritablement du mal à décoller. Pour une équipe qui doit nous représenter à la Coupe des Confédérations, c'est quand même inquiétant. Ben, c'est quand même inquiétant, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi un peu le recrutement, hein, l'avant-saison de l'Union sportive des forces armées. C'est un début de saison difficile hein, pour l'USFA qui n'a pas véritablement, qui ne s'est pas donné les moyens hein, de préparer au mieux cette compétition africaine et même le championnat qui devait commencer. Hein, l'USFA, vous savez, hein, il y a son entraîneur qui est parti chez les étalons. Ils ont recruté Xavier Caboret, qui est le pompier de service. Lorsque ça ne va pas à l'USFA, c'est lui qu'on appelle à la rescousse. Il est là. Et puis quand on regarde l'effectif de l'USFA, ce n'est pas un effectif, Christelle, qui a fier à lui, qui donne à croire que cette équipe avait joué les titres. Ce qui fait que ce qui arrive à l'USFA, pour le moment, ne nous surprend pas. On espère, comme il a dit Bendigue, le capitaine, que les valeurs qui caractérisent l'USFA, à savoir la combativité, seront retrouvées et que l'USFA pourra, surtout grâce à la combativité, essayer de titiller certaines équipes. Mais ça sera difficile hein, pour les équipes qui sont bien assises, qui ont des compartiments assez bien faits, ça sera difficile de les bousculer pour cette équipe de l'USFA. Mais c'était tant mieux, en tout cas, pour l'étoile filante de Ouagadougou. Oui, c'était tant mieux pour les faux qui, vous savez, hein, qui avaient reçu une gifle face à l'USI la semaine dernière. Il fallait se reprendre. Les faux s'est bien reprise ce dimanche. Et avec surtout ces 3-1, les faux soufflent, même s'il y a encore des choses à revoir. J'ai vu une belle équipe de les faux dimanche au stade, bien en place, que ce soit au niveau défensif, au niveau du milieu de terrain, et puis un Ousmane Convolbo et surtout votre parent, ce jeune Adama Zerbo qui a éclaboussé hein, ce match de son talent. Je pense qu'il retrouve petit à petit ces qualités-là, pourvu qu'il reste dans la bonne dynamique, avec une bonne hygiène de vie, il pourra retrouver un niveau assez intéressant pour l'État filant de Ouagadougou. Merci beaucoup, Lassina Sawadgo, pour toutes ces nouvelles. Des regrets et pas les moindres, l'ASFA Yenega en a nourri au sortir de cette troisième levée. Les Genevais n'oublieront pas de sitôt la leçon infligée par le promu de Bobo, la GEB. Samedi au stade Gatout, l'ASFA Yenega avait le gain du match avant de concéder un penalty dans les arrêts de jeu. Résultat, un peu partout. Le film de ce match à suspense avec à la caméra Mokta Ouitraogo, à l'écriture et aux commentaires Yacouba Ouitraogo. À l'image de René Zungrana qui s'écoule, ce sont les espoirs d'empocher 3 points de tout un club qui s'ébranlent dans les arrêts de jeu d'un match que l'ASFA Yenega tenait pourtant bien. C'est dommage parce qu'on a tenu le coup jusqu'à la fin des 90 minutes. Bon, c'est dommage. J'aurais dû dégager le ballon. Et puis j'ai refait la passe, une retour-passe qui nous a coûté cher. Vraiment, je suis désolé, mais c'est regrettable. Oui, vraiment dommage, car les jaunes et verts se résolvent à ramener un point, alors qu'ils avaient bien démarré ce match contre la GEB en déplacement au stade du 4 août. Après 12 minutes de jeu, le beau travail de Jean-Patrick Zongo trouve l'intelligence de Zakaria Zerbo, qui coupe efficacement au premier poteau. L'ASFA mène 1-0. Logique au regard de la configuration de la rencontre jusque-là. La GEB doit réagir et son buteur maison, Ismaël Karambiri, essaie de perforer la défense asphasienne. Il ne trompera pas la vigilance de l'arbitre et écopera même d'un carton jaune pour simulation. Il faut donc y aller à la loyale et la GEB met son collectif en branle. C'est inefficace. Ibrahim Komdago prend ses responsabilités et tente l'exploit individuel à la demi-heure de jeu. Ça ne passe pas loin. La minute d'après, Ousmane Nana lui répond. Sans succès. À la mi-temps, ce sont les jaunes et verts qui tiennent le bon bout du match en menant 1-0. La seconde partie est beaucoup plus compliquée pour les Yenenguis, contraints à reculer sous la forte pression d'une équipe de la GEB qui développe mieux son jeu. Amadou Touré foule la pelouse à la 76e. Et sur sa première touche de balle, il fait briller Adama Sawadogo. L'ASFA Yenega défend à 10 et procède par des comptes mal exploités. Et alors qu'une victoire asphasienne se dessinait, les choses basculent tout d'un coup à la 92e.
On ne le verra pas sur les images, mais excentré sur le côté droit, René Zumbrana remise inutilement avec tous les risques possibles pour son coéquipier Rachid Sana. Pris de court, il commet l'irréparable sur Djakaridja Koulibaly. Le pénalty est transformé par Ismaël Karambiri qui rétablit la parité au score 1-1 et qui affiche 4 à son compteur but en 3 journées. De quoi donner des ambitions. Mon ambition, c'est d'être le meilleur buteur de ce championnat. Et on est là pour titiller toutes les grandes équipes qui se trouvent dans l'élite. Ismaël Karambiri et l'AGEB, nouvellement promis en 2-1, envoient donc un signal fort à tous. Et pourquoi pas, d'autant que ce club a déjà perturbé l'effort à la première journée, battu la Sonabel à la deuxième et vient de caler la Yenega à la troisième. De grosses cylindrées de ce championnat, tout de même. En tout cas, des performances à confirmer. COSAF se sent et se défend bien dans sa peau de leader face aux champions sortants. Les académiciens n'ont pas nourri de complexe. Au contraire, ils ont réussi la prouesse d'infliger au RCB sa première défaite de la saison. Un score étriqué d'1-0, certes, mais qui vaut son pesant d'or. On retrouve de nouveau le tandem gagnant du week-end, les deux Ouedraogo, Mokhtar et Yacouba. COSAF n'avait rien à perdre dans ce match. COSAF a tout gagné dans cette rencontre. En effet, leader après 2 journées et en accueillant le champion en titre, le RCB, pas de calcul à faire. On joue avec le champion sortant, on a galvanisé les enfants en disant que bon, le Racing c'est l'une des meilleures équipes du Burkina. Donc, relaxez-vous et puis jouez votre football. Consigne reçue 5 sur 5, les académiciens entament parfaitement leur match. Hippolyte Sani rase le poteau. Nous jouons à peine 10 minutes. La pression des rouges et jaunes de COSAF ne baissera pas d'un cran et payera au quart d'heure de jeu. Centre parfait de Sadat Kwanda, belle tête de Mohamed Doumbia. Le réflexe de Baba Zongo est tout aussi beau, mais derrière, Yacouba Mando a suivi et inflige au nouveau tigre de Diarra Dougou son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mando bien en forme à l'image de tout le groupe COSAF. C'est le préparateur physique qui me met ça, c'est le travail. Si tu écoutes les entraîneurs et tu travailles sûrement, il n'y a pas de problème que ça ne marche pas. Donc, je dois continuer à travailler encore parce que ce n'est pas suffisant. Mais je compte relever le niveau plus que ça. Parce que franchement dit, avec mes amis, tout marche en ce moment. Et cela est palpable sur le terrain. 3 minutes après, le même Mando ouvre pour Mohamed Doumbia qui tergiverse. Piqué au vif, les tigres de Diarra Dougou mettront un bout de temps avant de se retrouver. Derrière, COSAF se doit de rester vigilant et Abderrahmane Soulama veille au grain. C'est sur coup de pied arrêté, notamment sur ce corner que le RCB se montre enfin dangereux. Juste après, c'est la barre transversale qui rejette l'égalisation des Tigres sur cette lourde frappe de Moustapha Diallo à la demi-heure. Et lorsque cette épaisse fumée venue de nulle part se mêle au jeu, l'air fait forcément défaut pour tous. Bref, ce n'est certainement pas ce qui justifie l'absence de preneur sur ce centre de Fousseni Béao à la 40e. COSAF n'aura pas de répit, mais COSAF défend bien jusqu'à la fin de la première partie. Et quelle fin d'ailleurs. Le banc du RCB conteste le coup de sifflet renvoyant les acteurs dans les vestiaires avant l'achèvement de l'action. À la reprise, les noirs et blancs du RCB s'approprient totalement la seconde période. Adama Diabaté est stoppé net dans la surface de réparation. Le RCB met fin à la domination outrageuse des académiciens qui ne peuvent que défendre. Justice Pepra se signale sur coup franc à l'heure de jeu, mais Abderrahmane Soulama ne baisse pas la garde. S'en suivra une avalanche de tentatives noires et blanches avec un résultat identique. Pas de but. Et la tête sans conviction de Nouroudem Ibrahim subit le même sort à 5 minutes de la fin. Le RCB manque de solutions en attaque et se découvre derrière, sans grand danger, avec un Cheikh Tidiane-Zon très mal inspiré. Le RCB consomme là sa première défaite de la saison. Nous avons très bien joué au ballon, comme nous avons l'habitude de le faire ce soir. Malheureusement, on n'a pas eu assez de chances devant les buts. On est content d'être à la première place, on va goûter et puis continuer à travailler. Peut-être qu'on va rester pendant longtemps. Et c'est certainement bon et Mouni Kwanda et ses poulains peuvent encore savourer cette première place jusqu'à la 4e journée.
Le RCB est notre représentant en Champions League africaine. Pour espérer poursuivre la compétition, il devra d'abord se défaire du stade malien en préliminaire. C'est prévu pour mi-février 2016. Oscar Barrow n'aura pas affaire à un inconnu. L'entraîneur et ses Tigres de Diaradougou ont croisé le club malien en amical à 2 reprises. Nous connaissons déjà un peu cette équipe pour avoir été l'année passée et se préparer au Mali. Et nous avons joué 2 fois contre cette équipe au Mali. Nous avons fait une défaite et un match nul là-bas. Alors, c'est une grande équipe. Et je pense que nous allons nous affûter par rapport à ça. Alors, c'est des voisins. Ça veut dire que nous connaissons un peu le football malien. Nous allons nous préparer en conséquence. Voilà, Oscar Barrow, donc le coach du RCB, s'est confié à Mokhtari Yacouba Ouedraogo sur son challenger des préliminaires de la Champions League africaine, le stade malien. La série noire continue pour le Majestic Sporting Club de Sapone. 3 sorties, 3 défaites. Samedi, les académiciens ont confirmé leur méforme de ce début de saison en tombant une fois de plus devant cette fois le RCK. Les Faucons se sont imposés sur la plus petite des matchs, 1-0. Salifou Belem, Mamadiwina. Des occasions à l'appel, une maladresse criarde des attaquants et au finish un seul but. Le match RCK Majestic n'a pas volé très haut. Face à une équipe en plein doute de Majestic, soucieuse de mettre fin à sa série de 2 défaites consécutives, le RCK a beaucoup peiné. D'ailleurs, la première occasion de but du match est à l'actif de Majestic SC. 18e minute, enchaînement, amorti, dribble et frappe de Jean Zongo. Parade de Abouaka Sawadro. Le RCK balbutie en attaque. Kamou Malo procède à 2 changements, mais il faut attendre la seconde période pour que le RCK se montre plus dangereux. Déjà à la 46e minute, Gérard Adou rate depuis le cadre sur ce centre de Bafour CB. Majestic réagit dans la minute qui suit, mais Jean Zongo rate sa talonnade à la margère. Le match gagne en rythme, les occasions se succèdent, mais ni Jérôme Mouya ni Jean Zongo n'assurent le geste final. Les attaquants inefficaces, c'est un défenseur qui va débloquer la situation. Moumouni Compaoré, latéral gauche, enclenche une offensive et va jusqu'au bout. De la gauche, il bat Edmond Ouedraogo. La télé à la Zlatan, comme Zlatan joue comme ça, j'ai vu même. Donc j'ai dit, il n'y a pas de solution, il faut faire la pointée. Puis je monte et chaque fois partir vers l'avant, chaque fois. Quand je gagne un ballon, chaque fois quand je joue là, c'est comme ça, je cherche. 1-0 pour le RCK. Le Majestic de Sapone ne parvient pas à revenir dans le match et s'incline pour la 3e fois en 3 journées sur le score d'1-0. Troisième défaite, c'est pas parce qu'on n'a pas bien joué. À chaque fois on joue bien, mais à la dernière minute on encaisse des buts qu'on ne devrait pas encaisser. On a remanié l'équipe dès le début à 90%. Ouais, c'est comme ça, mais c'est le début, on va essayer d'aller. Cela ne veut pas dire qu'on va baisser les bras, on va continuer à travailler. On sait qu'on va remonter. On a confiance en nous-mêmes. Il y a donc urgence au Majestic, bon dernier du championnat. Les académiciens de Sapone sont à la peine, mais doivent pouvoir s'appuyer les jours à venir sur Jean-Emmanuel Zongo, qui possède une technique au-dessus de la moyenne et un pied gauche. Colire. L'USI n'a pas confirmé son embellie de la 2e journée face à l'EFO. Sur ses propres installations et devant son public, le club de Waïgué a eu du mal face cette fois-ci au Banque Sport de Dédougou. Le club de la Boucle du Moumoun a contraint les unionistes de Yatenga au score nul de 0 but partout. Yacouba Gamene, Jean-Modeste Ouedraogo. Gonflés par leur victoire héroïque face à l'étoile filante de Ouagadougou lors de la 2e journée, les verts et blancs du Yatenga sont toujours sur les nuages. En témoigne le résultat nul et vierge de 0-0 obtenu face au Banque Sport de Dédougou. On était dans un jour sans, on n'a même pas pu faire 3 passes. Là, je peux dire qu'on a eu plus de chance, les joueurs ont été nuls. Je pense qu'il n'y a rien à dire, les joueurs ont été nuls. Si vous avez regardé, si on compare les 2 premiers matchs, sur le 3e match, on n'a rien joué. Entre manque de coordination dans les passes, déchets techniques et surtout manque d'occasion nette de but, ce match manquait véritablement d'ingrédients.
À la 30e minute, les visiteurs se signalent sur cette action. Olem Lekam décale Jean Kendrebego, mais sa frappe trop écrasée passe à côté. La mi-temps intervient sur le score de 0-0. À la reprise, malgré les réajustements techniques et tactiques de part et d'autre, le compteur reste à 0. Stéphane Poyon, pourtant bien lancé, manque sa frappe à la 57e minute. L'Union sportive du Yatenga maintient la pression et dans les arrêts de jeu, obtient une occasion. Aziz Ilboudo trouve la tête de Stéphane Poyon dans la surface de réparation du Banqui, mais il ne trouve pas le cadre. Sébastien Ouedraogo, l'arbitre central, renvoie les deux équipes dos à dos, 0-0. En première mi-temps, bon, il faut reconnaître qu'on a subi un peu. On est resté derrière, on avait des difficultés pour sortir avec le ballon. En deuxième mi-temps, on s'est réorganisé et on a procédé par des contres qui ont failli payer. On a manqué un peu de vivacité devant pour scorer. Donc on part avec le point du nul. La seule victoire cet après-midi est la présence remarquable du public sportif et surtout des autorités locales. Voilà pour ce reportage qui finit en queue de poisson. Le BPS de Koudougou entame bien ce topus 2015-2016. En déplacement samedi à Bobo-Dioulasso, les Grenouilles bleues sont repartis avec 3 précieux points dans la besace. Ils se sont payés les fonctionnaires aux couleurs de leur rival local, la SEC jaune-noir, 1-0. Yaya Oussouré Dembo Tamboura. Première sortie de l'ASFB, l'association sportive des fonctionnaires de Bobo à domicile cette saison. L'erreur n'est donc pas permise ce soir. Face au BPS de Koudougou, les jaunes et noirs de Bobo-Dioulasso, favoris sur papier et sur ces installations, sont en passe de confirmer ce statut. Pendant une demi-heure, presque, l'AS fonctionnaire domine outrageusement la partie. Arguma Sanou et autres Babatunde donnent du tournis à la défense des visiteurs. Noyés dans le jeu, les Grenouilles rouges émergent et surprennent même les buffs sur cette balle arrêtée. Tir anodin, cafouillage, Makerebier parachève l'action. Le BPS qui rate même de peu de break. Ici, Fata Ouedraogo ne peut scorer. La mi-temps intervient sur cet avantage partiel de 1-0 au profit des bleus blancs de Koudougou en bleu-rouge cette soirée. Le début de la seconde période est encore à l'avantage de l'SFB. À la 48e minute, elle réclame le pénalty sur cette action. Mais l'arbitre Bourema Tendrebego ne branche pas. Le reste du temps sera un monologue des jaunes noirs qui s'octroient tout naturellement des franches situations de but, mais sans effet. Conséquence, la SFB perd 1-0 au grand désarroi de son encadrement technique. On les a donné le but cadeau. Après, maintenant, on sait que dans le championnat, si on encaisse le premier, après, c'est difficile de gagner. Donc, c'est ce qui s'est passé ce soir. Ça commence mal, mais bon, souvent, on dit dans le football, il faut avoir la chance. Je dirais que sur les 3 matchs, on n'a pas eu de chance. Bonne inspiration en revanche pour le BPS qui signe ainsi sa 2e victoire d'affilée. Très bon pour le moral et je pense que le championnat est encore long et nous allons rapidement tourner la page et nous remettre au travail encore. En 3 rencontres, l'AS fonctionnaire enregistre 2 défaites et un match nul. Un rappel en ouverture de cette 3e journée, vendredi, Luiso et le Santos se sont neutralisés 2 buts partout. Voyons à présent comment tous ces résultats influent sur le classement pour l'instant provisoire de cette 3e levée. Koza fait toujours dans le fauteuil du leader 7 points plus 3, talonné de près par le RCK et le BPS 7 points plus 2 chacun. Les Faux est 4e avec un bond spectaculaire de 5 places, 9e la journée précédente, 6 points plus 2. L'Asfa Yenenga et Luiso se disputent le 5e rang avec respectivement 5 points plus 1. Pour la 7e place, on retrouve coude à coude l'AS Sonabel, l'UZI, la GEP et le RCB qui dégringole de la 4e à la 7e avec 4 points chacun. Position stationnaire par contre pour l'USCO de Banfora, 4 points.
-1. Dans les profondeurs, 11e, donc dans les profondeurs, 12e, le Banqui Sport et le Santos, 2 points -1. 14e, la SFB, 1 point -2. 15e, l'USFA, 1 point -3. Et enfin, le Majestic ferme la marche avec 0 point -3. Mention bien donc au meilleur buteur actuel qui est Ismaël Karambiri de l'AGEB avec ses 4 réalisations inscrites. Nous nous tournons à présent vers le secrétaire exécutif de la Ligue de football professionnel, Aboubakar Yago. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dites-nous, est-ce que ce début de championnat vous donne-t-il satisfaction? Oui, nous avons bien démarré cette compétition. C'est vrai que l'affluence n'est pas encore cela, mais nous sentons déjà une amélioration par rapport à ce qui était à la même période de la saison passée. La Ligue nationale de football passe sous le label Ligue de football professionnel. Qu'est-ce que cela implique donc pour les clubs et pour vous-même, côté organisation? Il faut dire qu'avec l'Assemblée générale du 17 mai 2014, les membres de la Fédération burkinabé de football ont voulu davantage compartimenter la question organisationnelle de notre football. Donc c'est ainsi qu'il y a 3 ligues: la Ligue de football professionnel, la Ligue de football amateur qui va donc s'occuper des championnats féminins et du championnat D3, et la Ligue de football des jeunes qui s'occupe donc de toutes les compétitions des jeunes. Bon, qu'est-ce que cela implique? Ça amène que beaucoup plus de gens soient là et s'occupent davantage des compétitions qui leur sont dévolues, comme au niveau de la Ligue de football professionnel, qui n'aura plus qu'à gérer le championnat D1, D2 et la Coupe du Faso. Lorsque nous étions en Ligue nationale, toutes ces compétitions étaient sous la coupe de la Ligue nationale. Et pour les clubs? Les clubs, il n'y a pas une implication. Il faut dire que la Ligue de football professionnel est créée et devrait travailler à l'avènement d'un football professionnel. Mais à l'étape-ci, nous ne sommes pas encore au football professionnel. Et quelle sera la prochaine étape? Comme je vous le dis, nous devons travailler. Donc, il faut travailler donc, pour l'avènement. Il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Quelles sont les conditions qu'il faut réunir donc, pour accéder au football professionnel? Côté terrain surtout. L'avènement du football professionnel implique beaucoup de choses parce que quand vous allez en professionnel, vous devenez comme une société, donc devant faire face à vos obligations fiscales et devant gérer du personnel, donc avec des obligations sociales. Il y a un processus et il faut donc mettre en place un comité de réflexion pour voir quelles peuvent être les implications pour les clubs du Burkina qui n'ont malheureusement pas encore des ressources. Malgré la bourse allouée aux joueurs? Oui, c'est une bourse, mais il y a des charges véritablement que la bourse ne permet pas de couvrir. D'ailleurs, la bourse ne permet que de supporter les salaires des joueurs. Quelles sont les autres conditions à réunir pour véritablement aller à peut-être à une Ligue 1 ici aussi? Oui, pourquoi? C'est le souhait, mais je vous le dis tantôt, c'est un processus et nous allons donc voir quelles peuvent être les implications pour les équipes lorsqu'elles seront en situation de professionnel. Et c'est à ce moment-là qu'on pourrait décider de quand véritablement il faut passer au football professionnel. Et on va parler du calendrier de cette saison. Est-ce que vous nous confirmez que le calendrier sera respecté et que les terrains également seront respectés? Alors, comme l'année passée, le calendrier a été respecté, cette année, il va l'être. Les terrains, nous ne pouvons pas le garantir parce que la fédération n'a pas la gestion des différents stades. Et lorsqu'il y a des événements, malheureusement, vous êtes obligé de délocaliser vos matchs. D'ailleurs, je vous informe que le 19, nous avons été informés qu'il y aurait un concert, en tout cas un événement au stade municipal. La conséquence, le match qui était prévu, vous devez le délocaliser. Et vous allez le délocaliser où? On verra, parce qu'en même temps qu'il faut le délocaliser, il faut voir avec les responsables du 4 août qui ne souhaitent pas qu'on fasse
plusieurs matchs au risque de détériorer la pelouse. On verra avec la Ligue régionale du centre de football qui abritera la compétition qui était prévue. Merci Aboubakar Yago pour toutes ces explications. Merci madame. Ce sont de véritables stars en terre kabyle. Les deux étalons font actuellement les beaux jours de la JS Kabylie. Arrivés cette saison dans le championnat algérien, Banu Diawara et Patrick Malo, grâce à leur abnégation, sont désormais incontournables dans le dispositif des jaunes et verts de Tizi Ouzou. Arrêt sur image sur les internationaux burkinabés avec Jean-Modeste Ouedraogo. On n'est jamais prophète chez soi, dit-on. Ce adage s'applique à Banu Diawara et Patrick Malo, arrivés cette saison dans le championnat algérien et déjà adoubés par l'encadrement technique, adulé par les supporters. C'est deux joueurs qui portent vraiment le plus pour notre équipe. Si je suis de Burkina, je vais être fier parce qu'on est deux joueurs comme Banu et Malo. Banu nous apporte beaucoup d'efficacité offensive et qu'on a besoin de ses services pour être justement réaliste devant le but adverse. On sait qu'il a ce sens du but, ça nous aide beaucoup dans nos matchs. Et puis Malo nous apporte cette sérénité aussi derrière, cette sagesse, cette tranquillité défensive. On le voit, il monte aussi en puissance. Ces deux internationaux burkinabés ont su conquérir le cœur des supporters en si peu de temps certes, mais leur intégration n'a pas été un long fleuve tranquille. Si Patrick Malo a pu s'imposer dans l'axe de la défense du club de la ville de Tizi Ouzou dès son arrivée, ce n'est pas le cas pour Banu Diawara, deux fois meilleur buteur du championnat burkinabé. Il a dû attendre la 4e journée du championnat face à Belouizdad pour ouvrir son compteur but. Un ouf de soulagement pour le natif de Bobo Gulasso. Au fil des journées, il confirme sa bonne forme et surtout son sens du but. Lors de la 13e journée du championnat, il réalise un doublé face à l'ASM Oran et suscite la curiosité des journalistes algériens. Journalistes, supporters et observateurs, tous sont unanimes que le garçon de 23 ans dispose d'énormes qualités et un potentiel pour atteindre le haut niveau. Deuxième meilleur buteur avec cette réalisation après 14 journées, Banu Diawara caresse l'espoir de terminer en tête du classement des buteurs et aider son club à améliorer son rang. Patrick Malo, quant à lui, incarne la sérénité et l'assurance en défense. Il en est même le patron et fait partie des meilleurs défenseurs du championnat algérien. Ça nous fait plaisir et ça nous pousse aussi à travailler davantage, vu qu'aujourd'hui ils courent derrière toi et demain si ça ne marche pas, ils sont les mêmes qui seront les premiers à vous rejeter. Donc on fait tout pour vraiment maintenir le cap et vraiment Dieu merci, on se sent très bien à l'aise et on se sent comme chez nous. On a, comme on dit, une colonne vertébrale dans une équipe. Voilà, c'est le défenseur, le milieu de terrain et l'attaquant. Nous, Dieu merci, on a le défenseur déjà et l'attaquant. Donc voilà, l'apport du meilleur buteur d'Algérie, c'est pas à négliger. C'est très bon pour la gestion et l'un des meilleurs défenseurs, c'est voilà, on prend pas beaucoup de buts avec un défenseur comme ça. Les deux joueurs incontournables à la JS Kabylie sont des internationaux, mais très peu exploités en équipe nationale. Une situation jugée incompréhensible par les Algériens, mais Banu Diawara et Patrick Malo ont la tête sur les épaules. En équipe nationale, il y a assez de joueurs et assez de Burkinabés dans le monde. Donc si on te fait appel parmi les 23 ou les 26, c'est un honneur. Mais dire que forcément quand je viens, il faut forcément que je joue, non, c'est pas moi de faire. C'est l'entraîneur qui fait son choix. Moi, je suis à la disposition du coach. À tout moment qu'il aura besoin de moi, il sera à sa disposition. À force de travail et d'abnégation, les deux espoirs du football burkinabé considérés par les supporters comme des Kabyles s'épanouissent en terre algérienne. Mais un grand challenge attend Banu Diawara. Multiplier les buts et porter l'équipe de la JS Kabylie au sommet du football algérien et même africain. Un rêve pour les supporters qui espèrent que l'attaquant burkinabé pourra faire oublier l'attaquant camerounais Albert Ebossé, décédé de façon mystérieuse au stade. En tout cas, Modeste Ouedraogo, ça fait plaisir de voir que Banu Diawara et Patrick Malo sont en train de faire valoir leur talent comme il faut en terre kabyle. Bonsoir à tous, bonsoir chers téléspectateurs. Effectivement, vous savez, Banu Diawara et Patrick Malo sont deux garçons qui représentent valablement le Burkina Faso en Algérie. Nous avons pu constater cela
lorsque nous y étions, avec vous d'ailleurs. Vous avez vu que ces garçons sont très adulés par les supporters. Vous avez également vu que les journalistes sont sollicités aussi par les journalistes algériens qui, en tout cas, connaissent le football burkinabé. Vous savez que le Burkina Faso et l'Algérie, sur le plan du football, nous sommes devenus, on va dire, des amis. Des amis, voilà. Donc, du coup, ces joueurs, en tout cas, font les beaux jours de la JS Kabylie. Et maintenant, il reste à travailler et puis arriver véritablement à s'imposer en Algérie et chercher à peut-être trouver un autre point de chute qui pourrait donc les voir au haut niveau dans des championnats un peu plus supérieurs que l'Algérie. Et puis ce qui est remarquable, c'est que c'est vrai qu'ils sont adulés, mais ils n'ont pas la grosse tête. Ils ont la tête sur les épaules. Oui, véritablement, ils savent d'où ils viennent. Quand vous prenez Banou Diawara, il a d'abord galéré un peu partout, où il est passé, c'était difficile. De l'AS Sonabel, il s'est retrouvé même au Gabon. Après, il s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Il est revenu à l'AS Sonabel et puis il est parti au RCB. Et c'est au RCB qu'il a véritablement épaté tous les observateurs du football burkinabé, où il a fini 2 fois meilleur buteur du championnat et puis élu donc joueur à JSB. Voilà, donc ce garçon a véritablement montré tout son savoir au Burkina. Donc il sait d'où il vient. C'est la même chose pour Patrick Malo qui a commencé donc à jouer au haut niveau au Burkina, au niveau donc de l'Union sportive des forces armées. Et puis il s'est retrouvé à la Société Omnisport de l'armée de Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, il s'est retrouvé donc à la JS Kabylie. Ça veut dire que ce sont des garçons qui savent d'où ils viennent. Ils n'ont pas de raison d'avoir la grosse tête. En tout cas, ils ont encore du chemin, ils sont jeunes. 23 ans pour Banou Diawara et la même chose pour Patrick Malo. En tout cas, ils savent d'où ils viennent. En tout cas, pour eux, ça marche bien. Peut-on en dire autant pour les autres joueurs burkinabés qui monnaient les talents à l'extérieur? Oui, véritablement, on va commencer par la Turquie, 15e journée. Et en Turquie, on jouait donc la 15e journée, comme je l'ai dit. Antalya Sport du Camerounais Samuel Eto'o était face à Mersin Ilman Yourdou du Burkinabé Préjus Nakoulma. Et puis victoire donc de Antalya Sport 3-2. Préjus Nakoulma titulaire a joué 90 minutes. Konya Sport de Razak Traoré était en déplacement samedi face à Kassim Passa, 2-1 pour Kassim Passa. Razak Traoré titulaire a joué 70 minutes. Et puis Gakara Diakone était titulaire également pour la courte victoire 1-0 sur le terrain de Genkler Birgili. Le milieu burkinabé a été titulaire et a joué 90 minutes. Et puis en France, on jouait la 18e journée. Nantes-Toulouse, 1-1. Le jeune gardien Alban Lafont, désormais titulaire dans les buts de Toulouse, et Stiviago, entré dans les arrêts de jeu, ont tenu un échec Nantes, 1-1. Et puis en Ligue 2, nous avons fait la découverte d'un jeune footballeur de 19 ans. Il évolue à Metz en Ligue 2 française. On va voir les images. Et donc ce garçon a joué samedi son premier match avec l'équipe professionnelle. Il était titulaire, il a joué 90 minutes. C'est un Burkinabé, il se nomme Abdoul Mustafa Kabouré, un garçon qui a été formé donc au Sénégal et qui s'est retrouvé à Metz. Et en tout cas, selon la presse française, c'est un garçon qui a du talent et en tout cas qui peut apporter un plus à cette équipe de Metz. Et pourquoi pas aux talents de Burkina Faso, puisqu'il n'est pas binational, c'est un Burkinabé. Et puis on va aller du côté, donc on reste toujours en Ligue 2 pour parler de l'attaquant franco-burkinabé Anthony Koura. Vous le savez, Christelle, ce garçon a fait couler beaucoup d'encre et de salive, puisque le Burkina Faso convoitait ce garçon et pour qu'il puisse porter les couleurs des étalons du Burkina. Malheureusement, il n'a pas encore dit son dernier mot, mais actuellement, Anthony Koura est courtisé par 4 clubs de la Premier League, et on peut citer comme ça Newcastle, Stoke City, Bournemouth et puis Sunderland qui courtise ce garçon de 23 ans. C'est très important. L'information a été donnée par Sportdrome. En tout cas, on attend de voir le mercato hivernal. Voilà, tout à fait. Et puis en Espagne, 17e journée. Et pour finir, voilà, Jonathan Zongo, 26 ans, était titulaire pour la réception de Huesca. Un match perdu 2-1. L'attaquant burkinabé a joué 46 minutes. Voilà. Et puis, jusqu'à présent, par rapport à Banou Diawara, oui, les responsables, les dirigeants du RCB disent qu'ils n'ont pas encore reçu un copec
du transfert de Bano Diawara. C'est quand même inquiétant. Inquiétant et puis c'est quand même paradoxal. C'est ça. Ce garçon qui a fait les beaux jeux du RCB et qui se retrouve dans la JS Kabylie et qui cartonne fort, comment peut-il être là et comment se fait-il, que son club n'ait rien reçu par rapport à son transfert? Affaire à suivre. En tout cas, on va creuser tout ça. Merci beaucoup, Modeste Ouedraogo, pour toutes ces actualités. La JCK, un grand maître au Grand Prix des engagements nationaux. Nous parlons cyclisme à présent. L'association des jeunes cyclistes de Koutougou a fait même basse sur les premières places grâce à Yacouba Yamego et Abdoulaye Rwamba en 3h41 minutes 30 secondes. Les 80 coureurs de départ venus des 31 clubs ont bouclé le circuit avec une vitesse horaire de 38,139 km/h. Jean-Victor Ouedraogo. 25e tournoi de la compétition. À la vitesse de 38 km 214, Yacouba Yamego de la JCK se détache du peloton avec un écart de 55 secondes. Aidé par ses coéquipiers, le champion de l'édition 2012 place une attaque et dépose ses adversaires. J'ai essayé d'attaquer, voir. Moi j'ai attaqué, bon, j'ai pas dit. Je suivais que les hommes là sont fatigués. C'est pour cela que moi j'ai en train de. Bon, on a entraîné. On a bien préparé, bon, c'est pour cela. La compétition là, c'est l'entraînement seulement. Alors qu'à l'entame de la partie, personne ne vendait cher la peau de cette jeune équipe venue du Koudougou et qui s'intègre d'année en année dans le cercle restreint des grands clubs cyclistes du Burkina. Au 30e passage de la ligne, soit à 2 tours de la fin des 140 km 800, le peloton tiré par le trio Mathias Sorgo, Aziz Nikiema de l'USFA et Perodo Eric Daniel de l'AS Onatel réduit l'écart à 27 secondes. Soutenu par ses coéquipiers, un public acquis à sa cause, Yacouba Yamego affiche ses ambitions pour le trophée en accélérant et parvient à franchir la ligne d'arrivée en 3h41 minutes 30 secondes, soit une vitesse moyenne de 38,139 km/h. Cette édition était placée sous le signe de la transition. La transition est en train de finir son mandat et nous pensons que cela va contribuer également à illustrer le mandat de la transition. Dans tous les cas, nous avons vu que nous avons participé tant soit peu à l'amélioration de la performance de nos cyclistes et cela ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Vraiment, on s'est bien réjoui de voir tout ce public accouru ce matin pour assister à cette course. Nous avons vu également que les coureurs se sont bien battus et le vainqueur l'a vraiment mérité. Cette course est la dernière activité de la saison sportive 2014-2015 de la Fédération burkinabé de cyclisme. Nous donnons un au revoir momentané au monde de la petite reine parce que nous allons clôturer la saison 2015 et nous souhaitons en tout cas que 2016 porte beaucoup plus de bonheur, surtout aux sportifs et aux supporters, à tous les dirigeants des clubs cyclistes de Burkina Faso. La première édition qui s'est déroulée le 30 mai 2004 a été remportée par Laurent Zongo. Cette 8e édition a battu le record en abandon avec 56 sur 80. De la petite reine, nous passons au noble art. La boxe était au programme des festivités du 11 décembre passé. À la place de la Révolution, 6 combats ont livré leur verdict au public. Malheureusement, ce gala s'est terminé en queue de poisson dans la catégorie Palou, plus de 91 kilos. Explication, Mokhtar Ouedraogo et Bangba David Kafando. Maurice Rapadam Naba voit rouge. Il est en colère, visiblement déçu d'avoir perdu son combat. Le boxeur de l'Amical Boxing Club de Ouagadougou, ABC, conteste avec force la décision des arbitres. Et pourtant, la soirée s'annonçait sous de meilleurs auspices pour le pugiliste burkinabé face à Abdoul Aziz Sawadogo de l'USFA au coin bleu. Dans la catégorie des lourds, plus de 91 kilos, Maurice, en véritable puncher, fait mouche du gauche dès le premier round.
Son crochet du gauche bien appuyé a fait vaciller son adversaire. Abdul Aziz retrouve son équilibre et continue le combat. Au troisième et dernier round, le combat s'équilibre et la fatigue s'invite sur le ring. Abdul Aziz Sawadogo a les narines en feu dans un nez endolori rouge vif. Le boxeur de l'USFA est déclaré vainqueur au point. Maurice a perdu sur décision des arbitres. Rapadan Naba est meurtri et furieux contre le corps arbitral. La famille ABC est mécontente. Arbitre et coach se retirent, bien décidés à ne pas subir le courroux d'un boxeur en furie, surtout hors du ring. Pour moi, je ne suis pas un arbitre, c'est vrai. Mais j'ai vu de la manière il a boxé. Avant le combat, je voyais tout. Lors du combat aussi, je voyais. Jusqu'à il est tombé. Donc, en quelque sorte, on devrait le faire moins. Tout ça, on ne l'a pas fait. La deuxième reprise et la troisième reprise, il a continué de pousser. On lui a donné la victoire. C'est ça, moi, je voulais réellement comprendre. C'est en quelle reprise il m'a dominé pour avoir cette victoire. On dit aussi que c'est toi qui pousses tes coéquipiers, tes collègues à la révolte. On te dit le syndicaliste des boxeurs. J'attendais ça. Puisque j'ai remarqué que lors des Jeux africains au Congo, ils m'ont fait savoir que c'est parce que moi je suis indiscipliné que je ne parle pas. Avant le combat, on est allé voir le président. On voulait avoir un entretien avec vous. Il nous a fait savoir que non, que lui il est un invité comme les autres. Parce que lui ne fait pas partie de l'organisation. Mais quand ils sont venus nous voir, ils nous ont fait savoir que non, que c'est la fédération qui a envoyé ces primes-là. Qu'ils ont demandé 25 000 francs pour le vainqueur et 20 000 francs pour le vaincu. Moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est pas le football, on donne la passe et puis on est arrêté. Une fois que toi tu commences, il faut terminer. Donc au moins permettez-leur d'avoir un peu. Ce qui s'est passé ce soir-là, il aurait fallu qu'ils attendent, poser une réclamation officielle. On peut revoir et lui donner la victoire si il est prouvé qu'il a gagné. Il dit que y a comme une fatwa qui pèse sur sa tête et qui fait qu'à chaque fois qu'il boxe, il est pénalisé pour avoir revendiqué des primes à la hausse. Est-ce que c'est la vérité? Le jour où ils ont revendiqué, nous avons sur place amené 600 000 francs pour augmenter les primes. Donc moi, je vais voir le club, je vais leur parler, je vais parler au DTN, je vais parler aux arbitres. On va faire une réunion pour qu'ensemble, prochainement, on puisse trouver des solutions pour que ces scènes-là n'arrivent plus. La famille de la boxe burkinabé se doit de fumer le calumet de la paix pour un développement de la discipline. Malgré cet incident de dernière minute, les combats de boxe ont drainé du beau monde à l'image du ministre de l'Agriculture. François Lompo apprécie au micro de nos reporters le niveau des pugilistes. On regarde ces prestations, on se rend compte qu'il y a une relève, il y a une bonne relève et c'est saluer donc la fédération burkinabé de boxe et également nos encadreurs et les clubs pour le travail qu'ils font pour que nous puissions encore nous faire revoir sur la scène africaine et sur la scène internationale. Et donc dire que c'était des beaux combats, je crois que en tout cas on a l'espoir. Et c'est pas pour rien aussi que nous avons choisi à l'occasion donc de ce 55e anniversaire de mettre l'accent sur un des sports qui est la boxe pour donner justement plus d'impulsion, pour montrer jusqu'à quel point la transition voudrait que nous puissions à travers ce sport-là, comme je l'ai dit, reconquérir en réalité notre place sur l'échiquier national, international et interafricain. En bref, les finales des championnats cadets et minimes en basketball se sont disputées le week-end à Bobo-Dioulasso. L'AS LBK est le champion chez les minimes filles grâce à sa victoire 31-29 sur le RCK. Chez les garçons, c'est Lusfran qui enlève le titre en s'imposant 57-47 à Tampi-le-Kers. En cadette fille, l'AS LBK est sacrée championne après le forfait du RCB. Chez les garçons, Lusfran n'a pas rebeloté, c'est l'AS Sonabé qui s'offre donc la première place en disposant de son adversaire 55-40. Les finales juniors se tiendront le week-end prochain.
Le Burkina est candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Maracana 2016. Pour ne pas rater sa prestation sur cette terre, la Fédération nationale de la discipline est actuellement au four et au moulin. Un tournoi de mise en jambe et de détection a opposé club de Bobo et Ouaga sur le plateau Omnisport de Yekiri. Yaya Oussoure Dembotambura. Participé à ce tournoi de Maracana du 11 décembre. Après une demi-journée de décantation, ce sont les formations de la FAFC en rouge et de Tampuy Maracana Star Club qui s'affrontent pour la conquête du trophée. Initiative des Verts Rouges de Tampuy dès l'entame. Première alerte. Dès la 3e minute, Dieudonné Samadougou, servi sur un plateau d'or, rate sa talonnade. Une minute plus tard, c'est Abouakar Sara qui voit sa tête sur cette déviation passer à côté du but. Ce n'est que partie remise, car quelques secondes plus tard, le même Abouakar Sara se rachète. 1-0 en faveur de Ouagalais à la pause. Une pause mise à profit par les Bobolais de la FAFC qui égalisent dès la reprise par l'entremise de Fousseni Mamboui. À un but partout au terme du temps réglementaire, c'est à la prolongation que Tampuy Maracana Star Club fait la différence. D'abord, par Gaston Ramba sur ce service judicieux de Serge Ouedraogo. Une réalisation à laquelle répond Fousseni Mamboui, qui signe du coup son doublé. Tout comme Abouakar Sara, côté visiteur. 3-2. Puis, enfin, 4-2 pour les Verts Rouges, grâce à ce doublé aussi de Gaston Ramba. On a préparé ce tournoi avec sérénité. On s'entraîne chaque dimanche matin. Comme on ne s'entraîne pas à chaque fois, bon, c'est pour ça qu'on n'a pas pu remporter la coupe. C'est un nouveau sport que peut-être le public ne connaît pas bien, qui est le Maracana, qui se joue sans gardien de but. Donc c'était une occasion aussi pour faire la promotion de ce sport. Et je pense que ça a bien réuni la jeunesse ouagalaise et puis la jeunesse de Bobo. Ce tournoi, c'est vraiment une première entre les équipes donc, de Ouaga, du Burkina. Et comme vous avez pu constater, c'est différent des autres Maracana que vous avez l'habitude de voir parce que là, il n'y a pas de gardien. C'est ça le vrai Maracana. Et je pense que c'est le premier vrai tournoi organisé entre des équipes de Ouaga et de Bobo. Nous avons vu de très beaux matchs, de beaux buts. Et nous pensons que franchement, nous sommes à mesure d'organiser comme il se doit la CAN qui nous a été confiée lors du dernier CAN à Lomé. En match de classement pour la 3e place, l'ABPS de Bobo en blanc a battu le club des Amis de Dimanche par 1-0. Et voilà une info qui colle bien à cette actualité émanant de la Direction régionale des sports et des loisirs du centre dans le cadre de la mise en place de la future Ligue de Maracana du centre le 4 janvier 2016 à 9h au sein de la Direction régionale. Le directeur régional des sports et des loisirs informe les associations, les sympathisants et les populations de la tenue d'une assemblée générale. Tout candidat à un poste est prié de déposer son dossier de candidature au plus tard le 31 décembre prochain à 15h30 toujours à la direction régionale. L'équipe mixte du cabinet du DG de l'économie et de la planification a fait honneur à son supérieur hiérarchique. Elle a remporté le premier trophée de la Coupe du DG en s'imposant en finale. Plus de détails avec Kalfa Ouattara. Se donner un cadre de retrouvailles et de décompression loin de la paperasse administrative. C'est l'essence de la Coupe du directeur général de l'économie et de la planification. Le temps de 2 semaines, les jeudis soirs et les week-ends ont été très sportifs dans les différentes directions de l'économie et de la planification. La finale, elle, est la mise aux prises, la direction de la coordination et des évaluations des investissements publics et l'équipe mixte du cabinet de la direction générale en rouge. Un match dominé par les rouges du cabinet du DG. Une domination concrétisée en seconde période avec le seul but de la finale. Convaincus donc du bien fondé de ces différentes valeurs, nous avons bien voulu associer le football à nos activités professionnelles afin de renforcer nos capacités physiques en vue d'améliorer nos rendements au sein de nos services respectifs. Toutes les 6 équipes participantes ont été récompensées.
L'équipe finaliste se contente d'un jeu de maillot et d'une enveloppe de 50 000 francs. Le vainqueur de la première édition de la Coupe du DG de l'économie et de la planification remporte le trophée, un jeu de maillot et une enveloppe de 60 000 francs CFA. Le badminton voudrait s'imposer sur l'échiquier sportif national. Le 15 novembre dernier, les petites catégories se sont affrontées pour le titre de champion. Chez les garçons, Degamson s'est joué de Nash 2-7 à 1. Chez les filles, c'est par contre Nash qui a dicté sa loi 2-7 à 1. Jean-Modeste Ouedraogo. Ces jeunes garçons et filles constituent la pépinière du badminton au Burkina Faso. Cette discipline sportive très répandue en Asie connaît de plus en plus d'adeptes au Burkina. Qui se joue à 2 contre 2 sur un terrain rectangulaire de 14 sur 6 avec un filet, des raquettes et un volant. C'est un jeu qui est à mi-tennis et mi-volley. Donc, c'est très facile à vulgariser et très motivant. En témoigne ce championnat national réservé aux petites catégories filles et garçons. Chez les garçons justement, 6 clubs se sont affrontés pour désigner les finalistes. À l'issue des éliminatoires, Nash Club de badminton et Degamson Club de badminton se retrouvent pour la finale. Une finale âprement disputée, mais le duo Faisal Kafando Nassiro Sokoto fait parler la puissance alliée à la technique et l'emporte 2-7 à 1 en faveur de Degamson Badminton Club. Les deux clubs, sans doute les meilleurs au niveau national, se retrouvent de nouveau chez les filles. Cette fois, Nash Club de badminton tient sa revanche. Solange Compaoré et Aminata Ouedraogo s'imposent face à Oriana Congo et Kadidia Diallo, 2-7 à 1. Nous avions à cœur d'organiser une compétition pour qu'ils se rendent compte que le sport qu'ils pratiquent est beaucoup aimé dans le pays. Et ce soir, vous allez pouvoir combien ils ont comme talent, ils sont très talentueux, ils se sont exprimés et nous pensons qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette discipline. Au palmarès, chaque équipe participante a reçu du matériel sportif. Le gros lot revient naturellement aux vainqueurs. Ils reçoivent du matériel sportif, une enveloppe financière et des trophées. Congé de vous, le représentant africain à la Coupe du monde des clubs champions, le TP Mazembe, ne jouera pas les demi-finales. Le club congolais a été défait 3-0 par Safranse Hiroshima, champion du Japon. Néanmoins, le TP Mazembe jouera le match de classement pour la 5e place contre le club América de Mexico. Le Nigeria a arraché à Dakar au Sénégal la finale de la CAN U23 au détriment de l'Algérie tombée 0-2. Le Nigeria continue sa saison de médailles après avoir décroché le titre mondial des U17 et la CAN U20. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund, l'Ivoirien Yaya Touré du Man City et le Ghanéen André Ayew de Swansea sont les 3 finalistes en lice pour le titre de joueur africain de l'année 2015. Voici les résultats du tirage au sort des 8e de finale de la Champions League africaine. Le PSG donc retrouve Chelsea, la Gantoise sera face à Wolfsburg, l'AS Roma sera opposé au Real Madrid. Arsenal jouera donc son va-tout contre Arsenal, la Juventus contre le Bayern Munich, le Dynamo de Kiev croise Man City, le PSV Eindhoven, l'Atlético Madrid et Benfica le Zénith. C'est tout donc pour ce magazine des sports. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.